Écoute, on va te la présenter tout de suite. Enchantée, Laura. Enchantée aussi. Bienvenue sur le podcast. Oui, merci. Écoute, si tu peux nous parler un peu de ton pedigree, un peu que tu viens de où, tu sais, Ben moi, je viens d'Hérouville à la base. Les accommodements raisonnables, comme tout le monde connaisse sur le net. Je suis une fille de campagne à la base, qui aime les animaux, dont le fait que ma passion s'est virée en un travail que je fais avec mes enfants. Parce qu'avoir une job standard, je peux pas pour le moment parce qu'il y a très peu de gardiennes qui sont capables de s'occuper d'enfants différents. Permets-moi de te couper. J'aimerais savoir, tu as combien d'enfants? J'en ai 6. OK. J'en ai 3 qui sont maintenant adultes. J'en ai 2 qui sont en appartement. Puis j'en ai 4 à la maison. Oh. Mon garçon de 26 ans, il est autiste Asperger et TDAH. Ma fille de 24 ans, elle est dysphasique, dyspraxique, TDA. Puis on soupçonne fortement le spectre de l'autisme. C'est sa neuropsy qui soupçonne fortement. Mon garçon de 18 ans, ben, il est encore à la maison. Lui aussi, il a le spectre de l'autisme. J'ai mon garçon de 14 ans. Lui, il est dyspraxique verbal sévère, mais il communique très bien. Là, ça veut dire quoi, ça? Il travaille avec un ordinateur. Verbal sévère? C'est dans la construction des phrases. C'est placer les bons mots aux bonnes places. C'est vraiment toute la structure, se concentrer pour faire la structure des phrases. Okay. Je te dirais que lui, avec l'ordinateur, ça va s'auto-corriger, puis il y a plein de... Plein de trucs pour ça. Oui. Puis admettons que je te connaîtrais, ben, que tu m'aurais pas dit ça, puis que je te rends visite, je vais chez vous. Est-ce que je vais m'en rendre compte de ça? Est-ce que ça paraît? Parce que, tu sais, je veux dire, ça veut dire qu'ils ont été évalués psychologiquement, oui. Tout ça, tu sais, peut-être que, tu sais, des fois, il y a des gens, ils savent pas nécessairement, leurs enfants ont ça, puis ils savent pas nécessairement, tu sais, toi, tu me décris très bien, fait que, tu sais, tu connais quand même bien ça. Fait que ça veut dire, moi, si je vais chez vous, c'est pas quelque chose que je vais me rendre compte en te rendant visite. Non, pas nécessairement. Peut-être si les enfants lâchent une petite crise, ils vont s'exprimer beaucoup plus verbalement. Là. On a des enfants standards, c'est comme « Ah non, touche-moi pas, lâche-moi », mais c'est comme « Ah! » Ça va crier au meurtre, puis ça va faire comme « OK, les enfants, là, on se calme. » Mais sinon, en dehors de tout ça, je te dirais que ça paraît vraiment pas. Moi-même, quand j'étais jeune, mon père, il m'avait dit que j'étais juste une petite crise, puis j'avais été diagnostiquée trouble AVC du développement avec de la douance, qui est aujourd'hui le TSA, syndrome d'Asperger. OK. Le syndrome d'Asperger, écoute, on a un très haut QI. Moi, au repos, j'ai fait un test le matin avec une psychologue, puis j'étais déjà à 131 de QI. Quand la moyenne est entre 70 et 90. Okay. Puis, c'est pour dire que ça paraît pas, mais si tu viens à la table à la maison, par contre, là, tu vas voir les repas. Tu sais, ma fille, son poulet ne peut pas toucher aux patates frites, puis la sauce doit être dans un petit cup à part. OK. Tu sais, elle peut pas mettre de sauce sur son poulet. Des rigidité. On peut dire, ouais, rigidité. OK. Puis toi, mettons, t'as trouvé ça comment? Mettons, ton parcours, mettons, monoparental, comment que c'est arrivé que t'es devenue monoparentale? Ben moi, j'ai subi de la violence conjugale. Puis je suis pas mal fière de m'en être sortie. J'ai eu des intervenantes en or qui m'ont aidée parce que j'étais rendue que j'ai fait vraiment un appel à l'aide. Ouais, c'est difficile de rester dans cette ambiance-là. On se crée comme une espèce de prison mentale à un moment donné, tu sais, qu'on peut plus sortir de là. Fait que de sortir de là, c'est très bon. Je te félicite. Oui, ça a été très, 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 très dur. J'ai un suivi avec une psychologue géniale de IVAC. C'est une perle. J'ai pas un partenaire parce que c'est pas mon chum encore, c'est une fréquentation, mais qui m'a aidé beaucoup à m'ouvrir. Toute la douleur que j'avais à l'intérieur, j'ai été capable de l'exprimer, puis ça a aidé ma psychologue aussi, parce que nous autres, les Asperger, c'est comme des tiroirs. On met quelque chose dans un tiroir, on ferme le tiroir, ça reste là, on n'ouvre plus ça. OK. Tandis que là, ma fréquentation, il a réussi à ouvrir ce tiroir-là et tout vider, parce que ma psychologue ne savait pas quel travail qu'elle devait faire avec moi. Fait qu'elle a dit, hey, t'es forte, t'es bonne, t'es correcte, t'as pas besoin d'aide finalement. Non. J'ai vu que j'avais un certain traumatisme. Ouais, c'est la peur.
Fait que tu dois être méfiante C'est- quand même aujourd'hui dans tes relations. Fait que le gars que tu fréquentes, tu sais, y a-tu de l'expérience par rapport à ça? Je veux dire? Ben, je te dirais que le gars que je fréquente, il a un très haut QI aussi. Fait qu'on se complète très, très bien là-dessus. Il est Asperger aussi? Fait ou- que, non, il est Ok. TDAH avec très haut HPI, qu'il appelle. Je te dirais que les enfants, même s'ils piquent une crise, ça le dérange pas. Ça, c'est une chose que j'ai pas connue. Tu sais, ma petite de 3 ans, elle l'a testé, là. Elle y a craché sur le pied, là. Tu sais, puis elle y a donné un coup. Puis, vois-tu, lui, il a fait comme, ben voyons donc, pourquoi tu me frappes? Ben, va chercher une guinée, on va ramasser le crachat. Ça Je se te fait comprends, pas. je te comprends Puis là, c'était totalement. comme- Ouais. Aïe, aïe, il n'y a pas peut-être plomb, tu sais. Mais, tu sais, je le connais depuis plus de 2 ans. C'est un ami que je connaissais déjà. Ok, tu connaissais déjà. Oui. Ok. Puis, finalement, ça Ça va très bien. Oui. Ça doit faire du bien de rencontrer quelqu'un qui comprend, puis Oui. qui est doux, puis qui est Oui, pas puis il y a des- violent, tu sais. Ben, c'est ça, qui parce prend que soin lui de aussi toi. a aussi. vécu similaire. OK. Fait que, tu sais, pas avec une conjointe, mais dans d'autres situations de vie. Puis Ok. ça fait en sorte qu'il est très, très, très compréhensif. Tu sais, puis ma 11 ans, TSA, elle aussi, elle l'a testé solide. Puis là, vois-tu, en fin de semaine passée, ça a bien été. Ils ont joué tout ensemble. Puis là, ça faisait comme, wow, c'est enfin qu'est-ce que je voulais depuis si longtemps, tu sais. Ça reste que ça a été un beau moment. Dire un moment en famille où ce qu'on joue toute la gang, puis dire, OK, on jouait à cache-cache, on faisait semblant qu'il y avait des fantômes, tu sais. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas joué comme ça, tu sais. C'est ça la vie, s'amuser. Tu sais, avoir du plaisir, puis avoir une ambiance familiale. Puis ça, je ne l'avais pas, là. Depuis des années, je ne l'avais plus parce que c'était juste de la douleur, puis de la critique, puis de la détresse psychologique. Tu sais, j'avais beau être la guerrière, être forte, puis vouloir foncer, puis me dire ah, ça va bien aller, tu sais. J'ai joué à la sauveuse beaucoup, beaucoup, à essayer de trouver tout le temps des solutions pour aider le partenaire que j'avais, mais quand quelqu'un ne veut pas s'aider, et Ouais, qu'il c'est ça. s'engouffre lui-même, Ouais. tu peux pas rien faire, même s'il y a 2, 3 intervenants, s'il veut pas s'aider. Il y avait juste Non, une c'est décision ça, à c'est ça, prendre, c'était T'es partir. tout seul à ramer dans ton bateau, mais tu sais, c'est ça, là. C'est ça. Toi, là, comment t'as géré ça, je veux dire, au niveau du travail, avec les enfants, ta relation avec les enfants, tu sais, d'avoir un partenaire qui était comme ça, tu sais, c'était comment tes travails, tu sais, ça a-tu bien été, t'as-tu eu des bons travails, t'as le même travail depuis longtemps, Ben, je sais que tu m'expliques. je travaillais à sa livraison pour une rôtisserie. OK? Puis je te dirais qu'il y a des fois, j'ai pas pu rentrer parce qu'il m'atteignait tellement psychologiquement avec de la violence psychologique que ça me jetait à terre. Mm. Puis ça a fait en sorte que je pouvais pas rentrer travailler, j'étais pas en état. Moi, rentrer sa job en pleurant, c'est pas moi. Non. Moi, je suis tout le temps souriante, je suis tout le temps positive, je suis tout le temps amusée, je rentre dans ma job, j'aime ça, j'y vais. Il t'avait C'est- enlevé tes couleurs, dans le fond. Il m'avait enlevé littéralement mes couleurs, oui, effectivement. Tes enfants, ils disaient quoi Puis- de ça? Mes enfants, ils pouvaient pas parler. Puis quand ils s'exprimaient, mes enfants, ils s'exprimaient en criant. Puis là, j'étais obligée de jouer aux soldats en train de départager une guerre. Ah. C'était littéralement ça. Tu sais, c'était une guerre psychologique. Fait que, à un moment donné, ça draine de l'énergie, puis on n'est plus capable. La seule chose que j'arrivais à faire comme travail, c'est, je suis gestionnaire bénévole et présidente d'un refuge, OK? qui est la ressource d'aide aux animaux et éducation de la Mauricie. Mais Wow. ça m'a beaucoup aidé. Je suis réceptionniste à la base de tous les appels qu'on reçoit. C'est moi qui s'occupe de tout transférer où et là. On est un organisme à but non lucratif, puis on aide beaucoup les démunis quand on a un surplus d'argent qui rentre avec la vente des produits qu'on a. Ben, les levées de fonds, surtout qu'on fait. OK? Fait que ça permet de pouvoir aider des démunis à donner des soins aux animaux. OK. Fait que, tu sais, on aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, je suis en lien aussi avec Écureuil Secours. Je suis en lien avec le Refuge Blanche-Neige, Harmonie Nature. On fait tout un gros travail d'équipe. Fait que ce soit un raton laveur, un écureuil, un chat, un chien. Écoute, on est sur la route. L'été, dès le printemps, là, je te dirais, là, avril, là, les câbles pour les bébés écureuils vont appeler. Là. OK. Fait que là, ça va être du courroyage partout. Hey, on a sauvé au-dessus de, je pense, 400 écureuils à Écureuil Secours l'an passé. Là. Aïe, aïe. C'est beaucoup, là. Mais ça, on va y revenir tantôt. Là. On va continuer Ouais. sur le fait que
Ça a-tu apporté un blocage au niveau, tu sais, mettons, avoir 6 enfants avec sur certains aspects, là, comme vous dites, là. Ça a-tu Mais- apporté un blocage côté amour, ces choses-là? C'est comment Oui, vous parce faites pour... que trouver un partenaire qui va accepter plusieurs enfants, à la base, c'est déjà très difficile. Puis je te dirais que dans ma tranche d'âge, parce que j'ai quand même 45 ans, puis ça fait en sorte que le monde de mon âge, ils ont tous élevé leurs enfants. Fait qu'ils veulent pas se ramasser avec un petit bout de cul de 3 ans et demi, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils disent, ben là, moi, j'ai élevé mes enfants, puis je me vois pas jouer à 4 pattes avec un enfant de 3 ans et demi. Hey, man, il neige, on fait des bonhommes de neige, on est censé s'amuser. Tu sais, le cœur d'enfant, il faut qu'il reste là, mais on dirait que les partenaires que j'avais parlé seulement, ils n'ont pas le goût de s'amuser, ils ont le goût de VG en écoutant Netflix. Puis moi, ça passe pas. C'est comme, non, je suis pas capable de rester assis déjà là en partant, là. Fait que moi, il y a tout le temps du mouvement dans ma vie, puis tout. Puis vois-tu, le partenaire que je fréquente présentement, ben oui, il est plus jeune que moi un peu, mais écoute, Pareil, il y a un cœur d'enfant, ça veut il dire. a un cœur d'enfant. Ouais. Fait que, tu sais, il a pas peur de chatouiller les filles, puis s'amuser, puis, tu sais, jouer gamer avec les gars, puis, tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu sais, on est couché le soir, là, puis je le regarde gamer, puis j'aime ça gamer moi aussi. Mais, tu sais, au lieu de gamer moi-même, ben là, je le regarde, puis il m'explique les jeux, puis, tu sais, c'est cute. C'est le fun. On a notre cœur de jeunesse. Vous avez comme une petite vie de famille, là, quand même conviviale. Tu sais, mettons, les lunchs, ça ressemble à quoi le ménage? Je me demandais ça, tu sais. Ça doit pas être facile, là, 6 enfants. T'as pas le choix, c'est comme une gestion pareille, non? C'est sûr que ça l'occupe au moins 80% du temps. Il y en a là. qui sont plus tout le temps, qui sont plus à la maison, mais je veux dire, tu sais, ils font ça appel à toi pareil. Ben, c'est tout le temps une routine constante, je te dirais. Là. Puis Ok. moi, j'ai eu les routines. C'est drôle à dire, là, mais habituellement, on est fonctionnel avec une routine. Ouais. Mais je suis obligée de la mettre, puis ça m'écoeure. Mais tu sais, je me lève le matin, on habille les enfants, on se prépare les lunchs pour l'école, puis encore là, les lunchs, des fois, c'est compliqué. Fait que les sous-marins pizza, ça passe partout. OK. Fait que les croquettes, ouais, tata. En autant que ça ne touche pas à la sauce. C'est ça, tant que ça touche pas à la sauce. Tu l'as retenu. Puis après ça, ben, m'en va porter la petite à l'école. Puis après ça, mon gars à l'autre école, parce que là, je fais le voyagement des écoles. Il n'y a pas d'autobus. OK. Parce que vu que ma fille était ça, je peux pas la changer d'école. OK. Tu sais, je pourrais, mais je vais la désorganiser, puis elle fonctionnera pas. Ouais. Fait que valait mieux que je la garde dans la même école, fait que je fais du voyagement. Puis quand je reviens, ben là, ma fille, elle s'installe tranquillement à table, la petite dernière avec son bol de céréales, puis là, la balayeuse, le balai, la mop, tout d'un coup sec, les comptoirs de cuisine. Non, c'est vraiment tout structuré, je te dirais. Mais il faut que je la watch. Parce que l'autre jour, j'ai eu un beau gros chien qui avait plein de crème à fesses. Ça, c'était le temps de vider mon lave-vaisselle. Elle a pogné la crème à fesses, mon chien, il en était bien plein. Les murs remplis de Nutella. Le salon rempli de ketchup à grandeur. Ça a pris 3 fois pour laver la stine de plancher. Ah, c'était pas long que... C'était dégueulasse. Le divan, il était plein. Fait qu'ah ouais, avec le Resolve, on nettoie, on frotte. Après ça, dans la laveuse. Écoute, ça a été phénoménal. Mais tes autres, t'aides-tu des fois, tout ça? J'ai mon fils de 14 ans, je te dirais qu'il m'aide beaucoup avec la petite dernière. Ils ont une très grande sont très proches. OK. OK? Ils sont très proches. Ils ont une grande complicité. Oui, complicité, c'est ça. Puis, mon 18 ans, ben, vois-tu, j'étais contente en fin de semaine. Il m'a aidé à déneiger l'auto pour essayer de sortir du carnage de la tempête de merde qu'on a eue. Excusez le langage, mais c'est ça. Ben, c'était quelque chose, tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose comme ça, mais tu sais, il me semble qu'il y a à peu près peut-être 10 ans de ça, les tempêtes de neige, c'était à ça que ça ressemblait, là, mais du coup. 2019, la dernière, un 13 février. Ah. Ouais, on a eu une grosse tempête cette journée-là, puis c'était dans le même bullshit. Mais c'est ça, comme je disais tantôt, ta routine, là, ça prend au moins 80% de ton temps, si c'est pas 90% de ta journée. Mais le 10%, il faut que tu te consacres à toi. Mais comment, de quelle façon tu prends soin de toi dans tout ça, là, tu sais? Ben, je prends soin de moi une fois par semaine en faisant une sortie. OK. Fait que si c'est pas une sortie, je vais me détendre quelque part. Ma plus vieille va garder ma fille.
Fait que je me trouve un petit quelque chose à faire. Ça peut être au restaurant. Mais tu sais, des fois, j'ai les répits chez Maternelle aussi pour ma petite dernière. Des fois, c'est une demi-journée ou une journée complète. Fait que dans ce temps-là, je me gâte. Tu sais, je peux aller faire de l'équitation. C'est ça, je bouge tout le temps. Hein? Fait que je m'en vais dans le bois en randonnée. Je peux aller à la pêche. Tu sais, c'est pas mal ça, là. J'ai relaxé, juste au restaurant chez Stratos. Écoute, assis, puis je prends mon petit déjeuner. Tout le monde me connaît, puis moi, je connais tout le monde, ça va bien. Fait qu'on placote les serveuses, puis moi. Mais juste ça, là. C'est merveilleux. Puis le soir, ben, je suis insomniaque. On dort pas gros, nous autres, les Aspergers. 4 heures par nuit, c'est en masse. OK. Fait que j'écoute des téléséries, puis là, je suis pognée sur des téléséries coréennes. Ouais, on fuit un peu des téléséries. Des fois, tu sais, toute la journée, t'as consacré à tes enfants. Fait que là, le soir, la nuit t'appartient. Fait que là, le sommeil prend le bord, mais des fois, ça va nuire le lendemain, en tout cas. Ben, on n'est pas si pire, je te dirais. Ah ouais? Oh, ouais, moi, je suis pas si pire. Si j'ai mon 4 heures de sommeil, là, ça fonctionne bien. Tes Ou enfants, un 2 heures profond. Un 2 heures profond? Ouais, un 2 heures profond de sommeil. Tu sais, quand ils tombent malades, là, puis qu'on est obligé de passer à une autre de bout, là. Ben, c'est ça. Un 2 heures profond, là, ça récupère bien. Comme si j'aurais dormi un 12 heures pour une personne normale, là. Ça doit être l'enfer quand ils sont malades, là, les enfants. Ça le déstabilise en Saint-Cyboire. Ah ouais? Ouais, ça, là, je viens comme... ça Tu sais, il y en a un qui l'attrape, l'autre mais... l'attrape, puis là, ça revient, ou bien? Ah ouais, on pogne toute la gastro en Okay. arrière de l'autre. On a vécu ça au mois de janvier, ça a été... C'est ça, j'allais dire, il y a pas longtemps, on a eu une petite épidémie. En tout cas, on va pas continuer sur le sujet trop longtemps, c'est pas le meilleur... Non, mais c'est ça, ça se pogne tout, là. C'est un arrière de l'autre, mais tu sais, c'est comme en dedans de 12 heures, genre, il y en a un qui a même pas tout à fait fini, puis l'autre le pogne, puis... Ouais, c'est ça. Fait que, ça dure un mois. Puis là, tu me dis que, tu sais, les Asperger, faites pas mal d'insomnie. Tu sais, y a-tu d'autres de tes enfants qui fait de l'insomnie avec toi, ou bien la routine de dos, tout le monde va... Je te dirais que ma 11 ans, elle fait encore de l'insomnie. Tu sais, quand elle était bébé, en bas de 6 ans, elle dormait juste 4 heures par nuit. Ah ouais? Puis là, mais à 3 ans et demi, ben là, elle est quand même pas si pire, là. Elle commence à faire des nuits un peu plus longues. Tu sais, elle se couchait pas avant minuit, là, elle se couche à 8-9 heures. Ouais. Fait que, sauf qu'il y a d'autres petites choses qui vont avec, mais bon, c'est la vie. C'est les défis... Comme quoi, tu dis, il y a d'autres petites choses qui vont avec? Ben, tu sais, si elle est malade, elle peut crier au meurtre. OK. Tu sais, Ramaton, elle va arriver, elle va se péter la tête, une grosse commotion cérébrale, la grosse bosse, elle sent rien. Écoute, elle a pas mal. Il faut que tu fasses comme « What? Qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais. Mais si c'est une douleur interne, c'est l'apocalypse. OK. Vu que les autres sont TSA puis hypersensoriels, côté auditif, tu peux-tu lui dire qu'elle se ferme la boîte? On n'est plus capable. Fait que là, ça amène le gros mélodrama puis la grosse chicane puis ça désorganise toute la famille. Fait que des fois, le lendemain matin, je suis obligée de faire comme, bon, fuck off, restez couché, pas d'école aujourd'hui. Sinon, ils sont pas fonctionnels. Ah ouais. Tu sais, fait que c'est beaucoup... Fait que ça te donne quasiment un petit break, tu sais, quand on les envoie pas à l'école. Là, moi, des fois, j'aime ça les garder à la maison. Là, là on dirait que c'est la routine de la journée, le stress. Rester à la maison, les enfants, journée de congé pour tout le monde, ça fait du bien. Oui. Mais si tu dis le stress, ça doit nous occasionner du stress quand même, tu sais, de gérer quand même 6 enfants. Là, tu sais. Ah oui, parce que des fois, je te dirais, ben tu sais, quand mon petit partenaire il est là la fin de semaine, admettons, je te dirais que quand il joue avec les petites, ben ça me permet de faire des tâches que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine. Tu sais, comme en fin de semaine, ça paraît pas, mais j'avais fait 10 brassées de lavage. Tu sais, heureusement, ils ont du linge à la tonne de copies, comme on dit par chez nous, là. Mais, tu sais, ça donne un petit break, puis en même temps, ben... Financièrement, ça doit pas être facile. Financièrement, je m'en sors tout le temps parce que moi, l'été, ben, j'ai commencé à élever du poulet. Fait que ça me donne de la viande pour l'hiver. Je fais mes canages de légumes. Tu sais, j'ai vécu à l'ancienne. OK, fait que toi, tu sais, ça, c'est déjà en cru, fait que c'est le fun. Fait que tu fais... Tu t'arranges bien. Oui, tu sais, il y a des semaines que j'ai pas besoin de faire l'épicerie pantoute parce que j'ai déjà tout. Je fais mon pain maison, tu sais, mes canages. Je fais vraiment de tout. C'est spécial, là, tu sais, t'as tes poulets, tu fais ton pain, ben, tu t'en tirer quand même une bonne fierté de ça. Je veux dire, ton entourage, ils te disent quoi de ça? Ben, je te dirais que quand on a eu la COVID, là, puis que les étagères étaient vides, là,
Là, je recevais des calls. Hey Laura, les étagères sont vides, je suis en train de paniquer, je sais que tu as de la bouffe en masse chez vous. C'est parce que oui, j'ai de la bouffe, mais c'est ma famille. Ben oui, c'est sans enfants, c'est pas long que. Ça passe vite pareil, tu sais. Même mon intervenante a dit écoute, t'es-tu en insécurité alimentaire? J'ai dit non. J'ai tout le temps fait des réserves, j'ai tout le temps appris comment me débrouiller dans la vie pour que personne ne manque de rien puis que j'en aille au-delà de ce que j'ai besoin. On dirait que ouais, ben non, mais en parlant de bouffe, on va prendre une petite pause, puis ça va être le temps de présenter notre partenaire qui nous accueille ici. On revient après la pause, tout le monde. J'interromps quelques secondes le podcast pour vous parler de mon équipe, Monsieur Claude Vincent qui se rajoute cette année pour la captation vidéo. On a Darren B qui était là la première saison et on a la nouvelle co-animatrice Pamela Bellemare qui vient s'ajouter aussi. On a aussi un nouveau partenaire principal dans le fond, Bistrot Lancette qui nous fournit l'endroit. Bistrot Lancette est situé au centre-ville de Trois-Rivières, au cœur du vieux Trois-Rivières, proche de l'amphithéâtre, juste à côté de l'amphithéâtre. Tu vas voir un show, juste avant, viens manger au Bistrot Lancette. Venez vivre une expérience culinaire unique et savoureuse. Le Bistrot Lancette est situé au 603 rue des Ursulines. Bon appétit tout le monde, puis bonne deuxième partie. C'est sûr que tu as utilisé des outils. C'est quoi les outils que vous avez utilisés pour venir à gérer quand même une grosse famille toute seule? Tu sais? Ben, je te dirais que j'ai le support de 2 intervenantes merveilleuses, une du CIUS puis une du CRDI-TED. Dans le fond, celle du CRDI-TED, c'est elle qui m'a fait comprendre beaucoup plus le spectre de l'autisme. Excuse-moi, je vais t'arrêter, le CRDI-TED. C'est quoi ça? Le centre de réadaptation pour les déficients intellectuels, les autistes et autres. Dans le fond, c'est juste pour les personnes autisme ou avec une déficience ou sans déficience. Écoute, c'est les anges. C'est les anges, c'est eux qui m'ont donné beaucoup d'outils, du répit aussi. Ils offrent du répit aux parents qui ont des enfants à difficulté. Ils peuvent donner un montant d'argent pour payer des camps de jour, des cours de karaté, des gardiennes, pour donner un répit aux parents. Ça l'a vraiment aidé beaucoup. Ça aide beaucoup à chaque année aussi. Il y a Autisme Mauricie qui m'a aidé vraiment beaucoup à cheminer. Autant pour mon travail de maman, me donner des outils, les cours de natation pour mes 2 avant-derniers pour qu'ils apprennent à nager, pour les sécuriser si je vais à la baignade. OK. Mon garçon, il avait peur de l'eau, il fallait pas mouiller ses cheveux. Puis ça l'a aidé. Écoute, à cette heure, il n'a plus peur de se mouiller les cheveux grâce à eux. J'ai eu parents partenaires, Maternaide, la Maison des familles, Ressources Faire. Écoute, c'est tous des organismes qui viennent aider vraiment, puis nous supporter en tant que parents, autant avec des parents, avec des enfants différents, des parents différents aussi, mais autant aussi avec des enfants neurotypiques. OK. Normal. OK, puis ça veut dire neurotypique, ça veut dire normal? Oui. OK, ça fait combien de temps, mettons, de ça que tu as commencé à avoir de l'aide comme ça? Ça a commencé quand? Ben, je te dirais que au début, quand j'étais jeune, j'avais de l'aide, mais ça n'a pas marché bien. Le psychologue, il ne savait plus quoi faire avec moi. Là. Quand tu étais jeune, tu veux dire... que j'avais 12-13 ans. OK. Ouais. OK. Ça fait que, tu sais, t'as un suivi quand même qui est quand même assez jeune, là, tu sais, début d'adolescence. Oui, j'étais la rebelle de l'école. J'ai fait doubler 19 élèves sur 26 avec mes 2 chums de gars dans la classe. Tellement qu'on déconnait. Ouais. Grosse fierté. Ouais. Mais après ça, j'étais plus fière ben, là. Ouais, c'est ça. Puis tant qu'on dit, finalement, est cool, j'aurais peut-être dû choisir une autre branche, tu sais, que d'être cool. Fait que, ben bon, sinon, t'aurais peut-être pas ici à soir, là, tu sais. Mais tu sais, en plein ça. Puis tu sais, les classes normales n'étaient pas adaptées pour moi. Tu sais, c'est trop d'élèves, trop de stimuli, trop de ci, trop de bruit, trop de choses. Tandis que quand je travaille dans un local tout seul, ben ça allait bien. Puis, fait que, tu sais, on m'a donné des outils rendus là. Tu sais, à l'école aux adultes, j'avais mon petit local, puis même la prof me regardait, elle dit « What? » Elle dit « Tu devrais être au cégep, à l'université, dépasser ça même. Comment ça, t'es pas là? » Mais moi, à court terme. C'est pas un intérêt pour moi. Ouais, c'est ça. Faut que t'aies de l'intérêt, je suis pareil que toi. Tu sais, mais je veux dire,
tes enfants, t'es plus à même de les aider. Mais Ouais. à quel âge t'es mère pour la première fois, toi? 18 ans. 18 Je suis ans? tombée enceinte à 17 ans. Dans le fond, j'ai grandi dans les valeurs quand même très religieuses à la base. Fait que ces choses-là, il ne fallait pas en parler. Hein? Quelle religion? Catholique? Chrétien. Chrétien? OK. Ouais, on Famille était chrétienne. chez les frères chrétiens, on était chez les baptistes, les évangélistes, toutes des bonnes églises en OK. passant. OK. C'est juste que tout ce qui est sexualité, ces choses-là, c'était beaucoup tabou à C'est l'époque. très tabou. OK, ouais, c'est Oui. ça. Puis comme toute femme, je rêvais de trouver mon homme, me marier, avoir OK. ma carrière, avoir mes enfants après, puis être avec le même homme toute ma T'étais-tu vie. mariée quand t'as eu, tu sais, à 17 ans, quand t'es tombée enceinte, t'étais-tu mariée? Non. Et tes parents, ils ont pris ça comment? Ben, je te dirais que c'est... Ma mère, elle a fait un geste qu'elle devait pas faire. Ça a fait en sorte que j'ai sacré le camp de la maison. OK. Puis, tu sais, aujourd'hui, Ce je geste-là, pardonne à excuse-moi, ma mère. Ce geste-là, est-ce que tu peux en parler ou c'est Moi, trop? ça crée une claque sur la gueule, OK. parce que j'ai dit qu'il y avait 2 mouches qui spinaient sur la table. OK. Aussi niaiseux que ça, mais, tu sais, elle était très rigide. OK, ça n'a pas rapport avec la grossesse, là. Non. OK. Fait que T'avais quel âge? 17 ans. 17 ans, OK. OK, t'étais pas encore enceinte, là. Non. OK. Puis OK. j'ai connu un gars, puis via une agence de rencontre. Ben oui, il y a des mineurs, ces agences de rencontre. Hein? Encore aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut surveiller nos jeunes maintenant. Puis j'ai connu un gars, j'ai parti avec. Direct après la claque, j'ai appelé le gars, j'ai dit viens me chercher. OK, t'avais commencé déjà à parler avec le gars. Ouais. Avant de partir de chez vous. Ouais. Fait que là, t'avais comme un soutien. Fait que là, Ouais. toi, t'as décidé de partir de même. Ouais. T'étais-tu quand même pratiquante dans la religion, je veux dire? Ou ça t'en rejoignait pas du tout? Ah ben moi j'aime Dieu. OK. J'ai pas honte d'en parler et Dieu il m'a sauvé la vie à date. Pour que je sois encore ici en train d'en parler, là, de vous parler à tout le monde, c'est parce que j'ai un Dieu qui me protège. Non, J'y crois fortement. moi aussi, je trouve que c'est quand même important, mais tu sais, moi, je crois en Dieu, je trouve que c'est important dans ma vie, je trouve que ça devrait être pour tout le monde, mais bon. Mais tu sais, c'est le fun qu'au moins, tu sais, parce que des fois, mettons, dans l'environnement religieux, la famille, c'est comme forcé. Fait que, ouais, la personne, elle fait comme une rébellion par rapport à ça, puis elle veut plus entendre parler de ça, puis plus rien du tout. Mais toi, c'est pas ça qui a causé que t'es parti de chez vous, Non. que t'as rencontré le gars, fait que, bon, fait que je vais te laisser continuer là-dessus, t'as rencontré le gars, puis... Oui. Ben, tout s'est enchaîné. Vu que je connaissais rien à l'amour véritable, tu sais que toute la sexualité était tabou, c'était caché, il fallait pas parler de ci, de ça. Ça a fait en sorte que lui, il était pas religieux. Fait que, tu sais, ah ouais, on s'est amusé, puis il est venu un beau petit garçon. Ah ouais? Ah, Fait ok. que, tu sais, j'ai mis au monde mon plus vieux, fait que, qui est rendu bientôt à 27 ans au mois de juillet. Fait que, mais tu sais, la relation, elle allait bien au début, tout. Ok. Mais quand j'ai commencé à recevoir mes allocations familiales, Il y avait quel âge, le petit? le petit avait comme, il avait 3 mois, tu sais, ça allait bien là, Ok, quand même. ok. Fait que où ça a dégénéré, je te dirais, c'est quand il y a autour d'1 an, tu sais, j'ai eu un arriérage d'allocation familiale, puis tout, puis le père de mon fils, il était gamer. Ok. C'est le côté monétaire qui a Ouais. ébranlé la situation. Oui, parce qu'il était gamer, les courses de chevaux. Gambler, ouais, il aimait des courses. Ouais, de chevaux. Gambler. Gambler ou Ouais. gamer? Ok. Gambler, pardon. Ouais, c'est ça. C'est pas le même Gambler. affaire, c'est pas le Oui, même. oui, Ok. pardon. Gamer. Gambler. C'est du jeu, toutes les deux, on s'entend. C'est du jeu, Ouais, mais ouais. c'est ça. Il y en a un qui coûte plus cher que l'autre, par exemple. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est encore drôle, Ouais, là, c'est mes gars encore coûtent cher, ma fille aussi. Mais ça reste que ça. Il est tombé dans le gambling avec les courses de chevaux, puis il avait tout le temps soif d'argent. Puis moi, l'important, c'était de prioriser l'épicerie, les paiements de loyer, puis tout. Puis, Normal, ouais, c'est ça. C'est ça. Il a viré comme sur une autre planète, littéralement, où il a commencé à être violent. Ah ouais, ok. Puis il y a eu beaucoup d'abus physiques Envers vous? envers moi. Il est arrivé qu'il avait donné, pour endormir le petit, il donnait une tape pour l'endormir. Je veux dire, il tombait dans les pommes, c'est quoi? Non, il donnait une tape sur les fesses à mon gars broyait, puis il s'endormait en broyant. C'était, Ok. Avec la crise qu'il faisait, il réussissait ouais. à... Fait qu'il se vidait son énergie de même. Puis je pouvais pas me libérer de tout ça.
Parce que, genre, il a pris à un moment donné, je voulais aller à l'épicerie, juste un exemple comme ça. Il a pris mon gars, on habitait au 4e étage, il l'a mis par-dessus le 4e. Il dit, écoute, Laura, il dit, si je vois la police arriver, je le laisse tomber en bas. Ah ouais. Il avait quel âge le petit à ce Il avait 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Puis là, ça t'a-tu allumé une cloche, ça, ou? Moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que il continuait à me harceler, il venait me réveiller, il me laissait pas dormir le soir. Oh ouais, c'est ça, parce qu'il Puis je me suis tannée, puis j'ai pas peur d'en parler. J'ai à côté le couteau à la gorge. J'ai dit, soit tu t'en vas, ou soit je t'égorge. Ouais, mais c'est normal à un moment donné d'avoir une réaction. On était plus capable. Oui. Sommeil. Oui, on dort plus. Psychologue va te le dire, quelqu'un qui va manquer de sommeil pendant une longue période de temps, il va penser qu'il est fou. Oui. Mais c'est pas ça, c'est le manque de sommeil. Fait que puis il fallait que je sauve ma vie, là. Là, Okay. Je sentais que ma vie était rendue en danger total. Je mangeais plus. Il m'agressait sexuellement, physiquement, puis tout. Fait que j'étais plus capable. Ça faisait 6 mois que j'endurais ça. Puis le fait qu'il avait commencé à donner une tape à mon fils, ça, c'est... Non. Moi, je suis pas avec une lionne. Ouais, c'est ça. C'est touche à mes flots, t'es fait, t'es t'es battu. avec le père Fait que j'ai pas eu le choix de faire ça. Ça a été ma seule chose que j'ai trouvée pour me délivrer parce que je pouvais pas faire d'appel. Il avait arraché le fil du téléphone. Ça, à l'époque, on n'avait pas de cellulaire, là. Ouais. Fait que, il arrachait le fil de téléphone. Je pouvais pas me sauver. Il me watchait. Ça, c'était très, très, très délicat. Fait que, mais ça a fait en sorte qu'il a eu assez peur qu'il a appelé son père puis je l'ai fait sortir de chez nous. Ah ouais? Fait que... Ça a marché? Ouais. Ça a duré combien de temps? Ah, écoute, après ça, il voyait son fils sous supervision, puis il a dit qu'il n'était pas assez fou pour le voir sous supervision. Mais je veux dire, la période avant que tu décides là, que... Ça a pris 6 tu mois. fais ta coche, là. OK, 6 mois. Fait que tu étais à peu près à 2 ans, quoi. Ouais. Fait que, ouais. Ouais, OK. Puis, c'est ça. Ça a été la première grosse relation. Là, tu t'es ramassé tout seul, là, après ça. Oui. Ça a fait quoi, ça? Est-ce que t'as bien géré? Tu sais, tu dis, enfin, ou bien... t'as sombré... Non, ça a été enfin libéré. OK. Ah oui, ouais. Je me suis pris quasiment pour la Reine des Neiges, là. Bon. Libéré, délivré, là. Fait que... Ça a pris combien de temps avant de rencontrer quelqu'un d'autre? Ça n'a pas été long parce que Non. j'ai jamais mis les hommes dans le même bateau. OK. Tu sais, c'est pas tous les chiens qui s'appellent Fido, puis c'est pas tous les chiens qui mordent. On peut tomber sur le bon moment donné, tu sais. C'est pas tous les gars qui sont chiens. C'est ça, en plein ça. Fait que ça, je me suis dit, bon, écoute, moi j'ai tout le temps de l'espoir. J'ai tout le temps eu de l'espérance, puis qu'un jour je vais avoir mon homme. Ben oui. Puis le deuxième, ben, il n'y a pas eu tant de violence conjugale, je te dirais. Ça a été des petites chicanes, mais, OK, ouais, il y en avait eu une grosse, parce que la police était intervenue, mais ça, c'est pas grave. Ça, il n'y a pas eu de quoi de grave, là, comme avec le précédent, mais c'est parce qu'il me trompait. OK. Il me trompait avec des femmes très, 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 très rondes. Comment tu l'as découvert? Ah, écoute, j'ai trouvé des numéros de téléphone un peu partout à sa job. Ah, c'était des numéros de téléphone dans ce temps-là. OK. Oui, avec le Padjet. Puis là, les cellulaires commençaient, les gros Nokia. Ah ouais, avec l'antenne, là. Ouais. C'est ça. Il y en avait des, je m'en rappelle, j'en avais un jaune. Des là, briques. Hey, ça se garochait-tu bien, ça? J'étais pas à l'âge des garochés encore quand c'est sorti. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, ça reste que, c'est ça, j'ai découvert qu'il me trompait, puis ça fait comme, gars, on a mis fin à la relation quand même en bon terme. On est restés des bons amis. Puis le petit là-dedans, lui... Ben, j'ai eu une fille avec lui. OK. J'ai découvert qu'il me trompait parce que son ex m'a appelé aussi pour me dire « Hey Laura, c'est parce que j'étais enceinte, moi aussi. J'étais déjà enceinte. » OK. Ça a fait fuck. Puis, il y a quelques années, ma fille a passé le test d'ADN qui a prouvé que les deux filles étaient bel et bien deux sœurs. Fait que j'ai dit à mon ex, j'ai dit « Écoute, tu peux pas me mentir en disant que tu m'as pas trompé. » Ah ouais, t'as fait des tests d'ADN. Ouais, 400 piastres. 400 piastres, c'est qui qui t'a donné le contact pour faire les tests de même? Ah, écoute, j'ai fait des recherches Internet. Moi, je suis une passionnée de recherche. Fait que je cherche où qu'on peut passer nous autres, les femmes, là, quand on veut savoir quelque chose, là, en plein c'est pas long ça. qu'on le sait. Google est mon meilleur ami. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que, OK. Fait que, mais c'est ça. Fait que, tu sais, on a été 3 ans. Quand je l'ai laissé, il l'a pas pris. Il a fait une tentative de suicide. La police a été le chercher, là, on est en psychiatrie, là, il s'en est sorti, puis on est resté en bon terme. On est encore amis aujourd'hui, là. OK, vous avez une bonne relation. Oh oui, 20 ans plus tard, oui.
On est encore amis 20 ans plus tard. Peut-être que peut-être l'infidélité en dehors de l'infidélité, c'est un bon père. Ma fille l'a banni pour une histoire, là, mais gars, ça la regarde, ça leur appartient. Mais tu sais, ça reste que le père de ma fille a été honnête en me disant, Laura, quand j'avais besoin d'amour, j'allais puiser dans le puits, puis quand j'en avais pas besoin, je te garochais là. Il dit, j'ai pas été correct. Il dit, t'as tout le temps été correct avec moi, t'as tout le temps été fine, patiente, douce. Il dit, j'ai rien à te reprocher. Tu sais, c'est juste que c'est lui qui avait pas été correct. Fait que, c'est ça, j'ai eu ma deuxième fille qui a 24 ans aujourd'hui. Tu m'as parlé de les deux, t'es aidante naturelle pour les deux premiers, dans le fond? Oui. Oui, il habite en arrière de chez moi, dans un appartement à HLM. Puis, il se débrouille quand même bien, mais c'est vraiment pour tout qu'est-ce... Voyons, j'ai la carte, excusez-moi. Tout ce qui est prise de rendez-vous, toutes les paperasses du gouvernement, aller chez le docteur, aller à l'hôpital, aller à la pharmacie, faire l'épicerie. Pour toi, la paperasse, c'est un problème quand c'est pour toi-même? Ça en fait comme un peu plus. Parce que quand c'est pour moi, on dirait que... Mais si c'est pour quelqu'un d'autre, là, m'a appelé, là, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand c'est pour moi, là... Si je te dis, ça fait 2 mois que je suis relocalisée d'urgence puis que j'ai pas fait mes changements d'adresse encore. Bon, c'est ça, c'est clair. C'est ça. Les on enfants, priorise des autres choses, puis là, jeudi, je m'en vais à Poste Canada, je paye pour les changements d'adresse. Le gars va me simplifier la tâche. J'ai pas le temps d'appeler, là, c'était là. Mais pour qu'ils aient besoin d'aide, mettons, ils ont-tu un genre de spectre comme les deux premiers? Mon plus vieux, c'est ça, il a le spectre de l'autisme, le plus vieux. Il est autiste Asperger, lui aussi. Mais lui, vu que c'est un homme, il est plus renfermé, il est moins sociable, fait qu'il faut sortir de la bulle. Ma fille, elle, elle est dysphasique, dyspraxique, TDA, suspicion d'autisme élevé. C'est quand qu'ils ont été diagnostiqués, là? Écoute, j'ai vécu l'enfer les premières années avec mon plus vieux. OK. Même si c'est la police qui a été récupérée une fois, ça te donne une idée. J'ai pété la gueule à l'école aux jeunes, ils faisaient jeter en dehors de l'école, puis c'est ça qu'ils voulaient. C'est ça. Fait que là, en dernier, il faisait des demi-journées. Il rentrait pas bien dans le système. Là, oui, c'est ça. Il rentrait pas dans le système lui aussi. Fait qu'il a fait des demi-journées, il a été en classe Teach, une classe spécialisée pour les Asperger. Puis rendu là, ça allait quand même beaucoup mieux. Mais il a eu son diagnostic à 16 ans seulement. Tu sais, il y avait 2 ans et demi, là, je me promenais au port avec lui. Ça t'aurait de savoir plus jeune, tu sais. Ben oui, parce qu'il y avait juste 2 ans et demi au port de Trois-Rivières, il voyait les bombes puis il disait « Hey, gang de trous de cul, vos gueules! » Hey, ça fait comme « OK. » Tu sais, ça sort d'où, ça? Mais ça n'a pas de filtre. On n'a vraiment pas de filtre. C'est comme, tu sais, mettons que tu as le son... Syndrome de la Tourette, même TDAH, je te dirais que je peux dire qu'on est un peu comme ça, là. Tu sais, le syndrome de la Tourette, c'est pas comme tout le monde pense, tu cries tout le temps des mots en l'air, ça, c'est des cas qui sont élevés, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, le syndrome de la Tourette, ça peut être une petite affaire que tu fais un petit tic de même, puis ça paraît même pas. Oui, il y a Tourette aussi, effectivement. C'est ça, il descend les marches. Seulement les maladies comme ça. Mais tu sais, il descend les marches, là, l'avant-dernière marche, il va faire un bruit de pète. C'est immanquable. T'sais, il a traité sa sœur de gros jambon pendant 3 ans. Il la voyait, il faisait juste savoir gros jambon. C'était automatique. Il y avait un peu de Tourette, lui. Fait que, mais tu sais, c'est léger. Oui, c'est ça. Pas, mais en public, là, comment tu gérais ça? Parce que le regard des gens, ils savent pas. Ils savent pas comment... Même elle savait pas, ça a pris jusqu'à ses 16 ans. Pour mon gars, ça a pris 16 ans avant de le savoir. Moi, je l'ai su à 35 ans. OK, mais est-ce que ça a occasionné du trouble parfois? Mettons, ça a-tu... Genre, il y a des enfants qui comprennent pas, là, à un moment donné, il peut lâcher quelque chose, puis OK, hey, c'est quoi, tu vas te battre, tu sais? Ouais, c'est pour ça que j'en ai pété gros des gueules quand j'étais jeune. OK. J'étais très bagarreuse. Aujourd'hui, je suis la plus douce, je suis cassée. Je dis tout le monde, je suis cassée. Carrément, là, je fais plus de mal à personne. À partir du moment que tu as eu l'aide, mettons, quand il a eu 16 ans, tu as commencé à être encadré avec lui,
t'as-tu vu une grosse différence? Oui. C'est sûr que tu comprends plus, mais ça a-tu vraiment aidé dans son comportement à lui? Tu sais? Oui, Ok. parce qu'il a fallu que j'apprenne à faire beaucoup de lâcher-prise. Plus que tu es strict avec un enfant différent, plus que tu es dans la marde. Ok. Tu te cales. Écoute, tu t'auto-suicides. Fait que t'as pas le choix d'apprendre à faire du lâcher-prise, de faire de l'ignorance intentionnelle. T'as pas le choix Transformer des trucs en jeu aussi? Oui. Tu sais, comme ma fille, elle commence à frapper, admettons, elle est en attente d'évaluation, la petite dernière, elle aussi. Puis, elle commence à me frapper parce qu'elle ne gère pas sa colère. Ben là, j'ai appris, hey, gars, check, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Check le chat, qu'est-ce qu'il fait? Détourner l'attention. Puis, ou sinon, ce que je fais présentement à l'heure actuelle, comme aujourd'hui, elle m'a frappé, puis elle m'a pincé. Puis là, j'ai fait comme, mais là, c'est parce que ça fait mal. Ouais, c'est ça. Il faut juste un peu. Mais ça fait vraiment mal, mais il faut moi, juste mon fils, je fais ça. OK, ouais. Des fois, je me dis que, tu sais, ça donne rien, mettons. Tu sais, qu'il y en a qui te disent, mettons, dans mon entourage, ça m'est déjà arrivé dans le passé, mettons, qui crie, tu sais, tu fais rien, tu dis rien. Ben, je choisis mes combats à un moment donné. On choisit nos Rien que combats. ça, si je crie, on va genre embarquer dans un climat. Dans une Ça escalade. sera pas bon. Fait que ça donne rien du tout. Fait que, tu sais, par moi-même, j'essaie de trouver des trucs, Mais tu sais, justement, ça, je te dis, là, avec mon conjoint que j'ai, c'est comme ça a un peu disparu. C'est comme si toutes les choses, ils se font plus, ça se fait plus facile, même si quand il est pas là, tu sais. Quand il est pas là, j'ai pas fait, c'est mon temps avec mon fils. C'est ça. Puis là, toi, ton fils, là, tu dis, il était diagnostiqué à 16 ans. Là, t'as eu d'autres enfants, là, tu sais, t'as eu ta fille. Ouais. Tu sais, c'est ça, en dessous, là, jusqu'à temps qu'il ait 16 ans. Si Ça j'ai- continue le parcours, là, ça devait pas être facile. Là. Lui qui a ce comportement-là, là, t'as eu ta fille aussi qui était. Tu sais. Mais à 16 ans, je te dirais, mon garçon, il s'est calmé. Ah, ok. Tu sais, Ils je sont sais pas si c'est diagnostiqués. magique. On dirait 16 ans, c'est magique. Même mon 18 ans présentement, là, mon gars de 18 ans, lui, gars, ça va faire un an qu'il s'est calmé. Ben, moi, c'est Fait ça, que, j'ai eu, tu sais. tu sais, j'ai mon TDAH. J'ai pas le H, en tout cas, regarde. Mais, ben, je l'avais, c'est sûr, là, c'est plus mental, le hamster tour. Mais, mettons, moi, je repense, mettons, là, mettons, entre 16 et 18 ans, je commençais à avoir une bonne relation, une meilleure relation avec ma mère. Je peux pas te dire que je me suis calmée, là. Bon, tu sais, j'ai toujours mon petit côté, j'ai toujours ma petite fleur, mon C'est petit sûr côté rebelle, là, tu sais. qu'il y a un déclic qui se fait, là, sûrement. Mais il y a là, quelque tu sais. chose qui s'est passé, mettons, quand j'ai eu, mettons, du temps, je me suis vraiment plus rapprochée de ma mère, tu sais. On a vraiment eu quelque chose, fait que juste ça, là, tu sais, d'arrêter de me battre contre son autorité, mais tu sais, je suis rendue déjà à 18 ans. Puis, rien que ça, on commence à comprendre la vie d'adulte, tu sais, fait que Ça nous rentre dans le corps. ça aussi, ça fait que ça aide, tu sais, à comprendre son parent qui veut nous aider, il veut pas juste nous contrôler. Ben, comme mon 18 ans, là, il a de la misère à gérer son argent, tu sais. Puis là, il voit que, fuck, j'aurais peut-être pas assez de bouffe jusqu'à la fin du mois, mais je pense qu'il va falloir que tu m'aides à gérer le budget, tu sais. Des fois, il faut les laisser apprendre à la dure. Exactement. Mais je suis quand même là, dire, gars, t'as faim, prends de quoi, là? Gars, il y a du spag, il y a du poulet, il y a ci, il y a ça. Gêne-toi pas, là, gars. Tu te priveras pas de manger parce que, Ouais, tu c'est ça. sais, non, gars, je suis ta mère, là. Ça aide toi, gars. Puis, ça reste des éternels enfants, d'un certain sens. Ben, c'est ça, tu sais, des fois, c'est ça, il faut les laisser m'excuse, là, mais se planter, là, comme, mettons, moi, il y a des affaires, mon fils, je me dis, bah, ça, c'est moins grave. Fait que je suis tannée de répéter. Fait que, mettons, qu'il va avoir, mettons, elle va donner un exemple. C'est pas vrai, mais je vais donner un exemple, là, on est en été, il fait 26 degrés, puis il veut mettre son manteau, parce qu'il veut mettre ce manteau-là. Il fait bien trop chaud de mettre un manteau ou un coton ouaté. Ben, mets-le. Je dis rien, fait que à ce temps, je le laisse le mettre, il va le mettre, il va bien se rendre compte par lui-même que c'était pas logique. Ça s'appelle Ben, des c'est ça. conséquences naturelles. On fonctionne beaucoup avec ça, les conséquences naturelles. Tu veux courir, tu veux grimper, tu te plantes, tu te plantes. Ouais, c'est Bon, ça. on check, t'es Tant que correct. c'est pas dangereux, tu sais, c'est pas si C'est tu mets la ça. main dans le feu, là. Non, c'est Tu sais, ça. toi, Lefty, je sais que, tu sais, t'as des garçons, fait que tu dois être quand même connaître ça un peu, là. Et la gestion du danger. Ouais, mais Pas dire les ça. gars sont quand même assez tranquilles, puis ils connaissent le danger, là. Je sais pas pourquoi, ils sont bien tranquilles, là. Mais non, ça se passe bien, là. Ils ont pas de... J'en ai peut-être un qui a peut-être un spectre de quelque chose,
mais on ne sait pas quoi, mais on n'a jamais investigué là-dessus. Là. Je sais que quand il fait des Legos, ces affaires-là, il te montre ça, là, puis c'est pas long, là. Puis il aime ça d'être dans sa bulle, ses affaires. Puis quand on déroge de sa routine, ou bien on déroge, mettons, on dit « Ah, on va faire une activité, on s'en va à telle place. » Si on dit 2-3 jours d'avance, la journée que il y a un changement, il mouille, on va faire une activité intérieure. Ça fonctionne. Oublie ça, là, désorganisé. Mais en général, ça va super bien. Donc 14-15 ans, puis c'est ça. Mais on a parlé les 2 premiers et les 2 derniers, mais les 2 du milieu, est-ce qu'ils ont quelque chose en particulier qu'on pourrait... Ben, mon fils de 14 ans, je te dirais qu'il est dyspraxique. La dysphasie, ils l'ont pas mal enlevé. Fait que juste dyspraxique verbal. Mais je te dirais que c'est un ange. Écoute... C'est rare, tu le vois fâché, puis je pense que je l'ai averti une fois en 3 ans. Ah non, attends un peu, j'ai l'autre de 11 ans, elle, par contre, c'est le contraire. Elle aime ça picosser, elle aime ça tenir tête, elle aime ça vider ma carte de crédit. Tu la laisses ta carte de crédit? Non, c'est parce que c'est mon Gmail qui était plugué après, puis j'ai mis mon Gmail pour avoir le contrôle parental sur toutes les tablettes cellulaires. Ah ouais, parce que des fois, c'est pas long que, en tout cas, ça peut coûter cher. Ben là, c'est pas pire. J'avais une carte limitée, fait que j'étais correcte. Mais ça reste que, c'est ça, c'est une petite bombe, écoute, qui a de la misère à socialiser puis tout, à cause de son TSA. Fait que elle, présentement, je te dirais que c'est un plus rough and tough, mais tu sais, là, elle a une psychoéducatrice à toutes les semaines, tous les jeudis, une perle, elle aussi. Puis elle donne des trucs à ma fille, justement, comment bien se comporter, trouver des trucs pour se coucher plus de bonheur, tu sais, comment gérer plus ses émotions, comment aborder le parler aux amis, parce que côté social, ça vire en guerre, ça vire en intimidation, ça vire en bullshit, là. Puis c'est qui ramasse sa marde? C'est moi. Fait que c'est qui gère la crise en arrivant de l'école? C'est moi. Tout seul, c'est pas évident. Fait que là, c'est comme, gars, va relaxer dans ta chambre, après ça, écris sur papier, c'est faux, écris, dis-le qu'est-ce qui se passe. Mais crie pas, ça sert à rien de crier. Tiens, fait que est dans l'autogérance des émotions, comme ma 3 ans. Les deux, 11 ans, 3 ans, je te dirais qu'ils sont pas mal pareils. Renomme-moi les âges, parce que là, tu sais, vu qu'on passe d'un à l'autre, j'ai de la misère à dire, OK, là, de voir le portrait, là, de quel âge à quel âge? 26 ans, 24 ans, 18 ans, 14 ans, 11 ans, 3 ans. Fait que ça fait 23 ans de décalage entre la dernière et le premier. Là. OK, 11 ans, 3 ans, qui est ton dernier. Fait que, ouais. Ça fait pas longtemps, là, tu sais, c'est ça. Oui. Mais où tu trouves la force, tu sais, d'affronter tous ces défis-là, tu sais, tu m'as dit tantôt que tu étais religieuse, Oui. Est-ce que, je vais loin, là, puis je vais peut-être hard là-dedans, là, mais as-tu déjà pensé à tout arrêter ça là? Y a-tu des fois où est-ce que tu as vu noir et que tu dis, hey, gars, j'en peux plus, là, tu sais? Ou t'as voulu partir, ciao, bye? J'étais à sa limite avec ma dernière relation. OK. Puis c'est là que j'ai c'est pas les enfants, chercher de l'aide. c'est pas ton mode de vie, c'est pas ce que tu vivais. C'est tes conjoints qui a fait. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a gardé en vie, c'est sûrement tes enfants, dans le sens que... En plein ça, puis c'est ça qui m'a permis de foncer, puis... Ta relation avec tes enfants est bonne? Oui. Ouais, OK. Oh oui. Écoute, tu sais, même mes enfants, des fois, mon plus vieux de 18 ans, dans le fond, là, mon troisième, lui, il me parle comme si je serais son chum de gars. Hey, yo, man, tu sais, tu peux-tu... non, ça, c'est comme... non, ça coule. C'est ça, chaque enfant a sa façon d'aborder ses... mettons, comme des chums de gars ou des chums de filles, tu sais, OK, elle, je peux pas lui dire ça, lui, je peux pas lui dire ça, tu sais. Chaque enfant a ta façon... t'as ta façon de... personnalisée, tu sais. Je pense que ce serait, même s'il y avait ce serait des enfants, comme qu'elle dit, neuropathiques. Ouais, neurotypiques. Neurotypiques. Bon, ouais, peut-être que, tu sais, ça serait ça pareil, il y aurait quand même une personnalité. Ouais. Ça ressemble à quoi, mettons, les activités, vite, là, ça s'entend-tu tout bien? Oui, ben ils s'entendent quand même tout bien. Je te dirais que mon 18 ans puis mon 11 ans, ils se picossent beaucoup. Des fois, là, c'est de l'écœurant titre, là, ça se provoque l'un l'autre. Okay. Mais en général, sinon, ils font chacun leur affaire, chacun de leur côté, c'est là que ça va bien.
C'est deux têtes fortes. Quand tu peux partir, mettons, je sais pas, mais là, peut-être que là, plus maintenant, là, mais mettons, tu veux partir, je sais pas, si je veux à votre quartier, ça ressemble à quoi, mettons? Ben, je te dirais que ça va aller bien. Si je veux emmener tous les enfants, les 6 enfants, pour qu'on ait du fun tout ensemble, Carrie Factory, les arcades, ou le Mont-VR ici. OK. Ça, c'est gagnant pour tous les enfants. Chacune une carte, pas, souper pizza, pas de trouble. Ouais. Fait que, ou du petit coq. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est les... J'avais un ami, moi, là, avait 6 enfants, des fois, j'y allais, là, tu sais, puis je trouvais que les fêtes de groupe, c'était winner. Plus que tout seul avec mon fils, des fois. Je trouvais ça plus facile de faire qu'avec mon fils, il y a comme les fêtes de groupe. Puis là, il y en a un va mettre la table, l'autre va faire ci, l'autre va faire ça, tu sais. Tout le monde va se coucher, mais tout le monde va se coucher. Bon, non, pas tout le monde, tu sais, les ados pis tout. Mais tu sais, il y a quand même l'effet de groupe. Oui. C'est plus facile, c'est plus dans ma tête à moi. Ben pour la petite dernière, c'est plus facile à gérer. Sarah, mettons, là, il faut que je cours après ma 11 ans. Ben, ma plus vieille peut s'occuper de la 3 ans. Ou mon garçon, là. Mais c'est ça, ça aide vraiment beaucoup. Si on fait une grosse sortie familiale là, pour la petite dernière, là, puis ben, les 2 dernières, dans le fond, vu que c'est 2 petites fuyeuses, les plus vieux, ils aident, puis non, ça va quand même bien, je te dirais. Merveilleux, ça. Ah ouais, c'est bon. Mais tu sais, en terminant, c'est intéressant d'en savoir beaucoup plus sur qu'est-ce qui est la vie d'une mère monoparentale. Écoute, c'est quoi le message que tu pourrais... pas divulguer, mais message d'espoir pour les mères monoparentales qui sont dans la même situation que toi. Ou, de ne pas avoir peur d'affronter, parce que plus qu'on vit dans la peur, plus qu'on va se rétrograder, plus qu'on va penser qu'on n'est pas capable de s'en sortir. Puis au final, un coup qu'on est capable de se dire, là, c'est assez, c'est ma vie ou sa vie. Puis qu'on décide de prendre notre vie en charge, puis de vouloir s'en sortir, un coup que c'est fait, là, c'est tellement libérateur. C'est fou. Puis pour les enfants, ça fait en sorte que, tu sais, en étant libérés de tout ce gros poids-là, ça fait en sorte aussi que les enfants sont beaucoup mieux, puis sont plus attentifs aussi. Tu as des relations de violence conjugale quand tu dis gros poids? Oui. Tu sais, regarde, on est sortis de la violence conjugale, puis on est en train de se réparer. Puis c'est pas juste moi, là, c'est surtout mes 2 dernières filles là, qui ont été affectées là-dedans. Puis on est tous en train de se réparer ensemble. Puis ça fait aussi un gros poids de moins sur ses épaules, puis il faut pas avoir peur. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, je me ramasse tout seul, j'ai 6 enfants. » Oui, ça peut faire peur. Que tu en aies un enfant, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la même peur. Peu importe le nombre d'enfants, tu dis « Est-ce qu'on va être capable? » Oui, on est capable. C'est juste le vouloir. Puis soutien, t'as trouvé ça où, toi? Partout. Vive Google! Tu sais, mettons, c'est ça, mettons, une mère qui vit ça en ce moment, là. Maison des familles. Dirais quoi? Ben, écoute, la Maison des familles, c'est la première place à aller voir, vraiment. Ils sont d'un grand support et ils vont pouvoir rediriger partout. Pour la violence conjugale, la Maison Lefort, la Maison de Connivence sont super. Si vous voulez aider votre conjoint, votre mari, Accord Mauricie. Pour les hommes, c'est des perles. Vraiment, sont là pour aider les hommes. Parce que oui, il y a beaucoup d'hommes parents qui vivent des frustrations liées à leurs enfants. Puis des fois, ça se défoule sur la mère sans le vouloir. Puis c'est des choses normales qui peuvent arriver. Mais aujourd'hui, je fais partie d'un programme où les 3 papas, ils ont un suivi avec un psychologue, avec Accord Mauricie et tout, parce que ils ont l'impression que les enfants font de l'opposition aux parents, puis ça vient les chercher leur petit intérieur à eux, puis ils vont chercher de l'aide. Fait que papa, maman, Maison des familles, Accord Mauricie, Maison Lefort, c'est des perles, ils accompagnent, puis on va mettre le lien en bas. Là. Peut-être pas en vidéo, mais on va mettre le lien sur la page. Puis, Colin, c'est un beau message. Merci de nous avoir accueillis. Pas de nous avoir accueillis, mais vraiment intéressant. On aurait pu continuer encore longtemps. Ah ouais, t'as réussi à me toucher là, quelque part. Là, mais il y a Cavac aussi, qui font un travail extraordinaire auprès des victimes d'actes criminels. Là. Je te dirais, lâche pas, puis continue. Oui, continue ton beau travail. Tes enfants sont chanceux d'avoir une mère comme toi. On a gros du vécu, mais on est fiers de ce qu'on est rendu. Merci beaucoup. Merci de ton partage.